Je vais être provocateur un petit peu. Vous êtes tous les deux vous connaissez ça bien mieux que moi, mais j'ai toujours entendu dire que dans une classe, les élèves qui sont les moins bons ont des difficultés souvent à suivre et décrochent. Et quand les classes sont nombreuses, 30 ou 35 élèves, l'enseignant, enfin je parle à un enseignant, l'enseignant a toutes les difficultés à équilibrer sa classe, à faire en sorte que ses élèves les moins bons ne décrochent pas. Et inversement, les meilleurs élèves parfois peuvent être ralentis si dans la classe il y a des élèves qui n'arrivent pas à suivre. C'est vrai ou faux ? C'est évidemment vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est que, et c'est toute la difficulté de ce genre de débat, c'est que si on met ensemble tous les élèves en difficulté et qu'on leur dit dès le début de l'année, voilà, vous arrivez de votre CM2, vous arrivez en 6e, vous passez un test et on vous dit, bon, bah, t'es dans le groupe des mauvais et tu le seras toute l'année, c'est compliqué aussi. Mais est-ce qu'on peut pas changer au cours d'année ? Alors officiellement oui, mais moi j'attends de voir comment ça se passera. Donc c'est pour ça que je préfère que ça soit au sein de la classe, c'est-à-dire que l'enseignant puisse réellement changer, parce que si c'est une procédure très lourde ou c'est un groupe à l'extérieur de la classe, c'est pas si simple à mettre en œuvre. Parce que vous avez, évidemment, vous êtes enseignant, vous avez des élèves qui viennent vous voir, qui vous disent, moi je peux pas suivre, je ne comprends pas et tout. Et puis vous avez aussi peut-être de très bons élèves qui viennent vous dire, attendez, j'aimerais apprendre plus. Alors ces élèves-là, on n'y pense pas beaucoup. Et d'ailleurs, dans les études sur les groupes de niveau, qui sont pas de très bonne qualité, mais ce qu'on voit en général, elles nous disent toujours que les meilleurs élèves sont plus favorisés par ce système. Oui. Et je trouve ça très bien pour eux. Le problème, c'est comment on fait pour la remédiation. En fait, ça nous pose une vraie question à laquelle on veut pas trop s'atteler en France. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour aider les élèves les plus en difficulté ? Quel dispositif on met en place ? S'il s'agit juste de regrouper ensemble les élèves en difficulté et de leur dire il y a un risque, c'est vrai que ces élèves-là se sentent relégués et en difficulté. Je finirai sur l'exemple du lycée professionnel, où on voit bien que le lycée professionnel peut être très bien vécu parce que c'est déjà des classes de niveau. Oui, en réalité, au lycée, il y a déjà des classes de niveau au lycée professionnel. Mais le lycée professionnel et le lycée technologique aussi. Oui. Donc il y a des fois sur les mêmes matières, finalement, selon le niveau, vous êtes au lycée général ou au technologique. Là, on voit à la fois des cas où des élèves se sentent relégués, ils ont l'impression que on veut pas d'eux, et on a aussi d'autres cas où ils redémarrent parce qu'ils sont avec des élèves, on refait pour eux et c'est une seconde chance.